chez Sirius, nous avons pour vision de développer l'accès à l'espace de manière plus durable. Chez Sirius, nous sommes capables de placer différents satellites de différentes masses grâce à notre gamme de lanceurs. Ce sont des fusées, simplement. C'est le mot plus technique, c'est une fusée, un lanceur. Chaque jour, nous utilisons tous plus de 50 satellites pour être connectés avec notre smartphone, mais aussi avec notre voiture pour se positionner. Ces satellites sont lancés en amont avec des lanceurs comme Sirius pour leur permettre d'accéder à l'orbite. Ici, on est dans l'atelier de Sirius où on fait nos essais. Une fusée, c'est basé sur le principe de combustion. Donc, ça utilise un comburant incombustible que l'on appelle des ergols. On utilise du biométhane, donc qui est un bioergol, fabriqué à partir de matière organique. L'avantage, c'est que ça pollue moins. On utilise tous les matériaux qu'on va retrouver en fait, dans l'aérospatial de manière assez classique. La particularité, c'est qu'on va utiliser la technique dite de fabrication additive. C'est de l'impression 3D en fait, mais métal. La fabrication additive métal est 10 fois moins coûteuse qu'une technologie de fabrication classique. En plus de cela, nous avons pour vision de réaliser des lanceurs 100% réutilisables sur le long terme. Un lanceur va être récupéré, on va le faire réatterrir et on va être capable de le lancer jusqu'à 10 à 20 fois. Et à terme, une fois que ce lanceur arrivera à fin de vie et qu'on ne sera plus capable de le réutiliser, on va récupérer les composants pour les recycler et leur donner une seconde vie. On a gagné un appel à projet dans le cadre de France 2030 qui concernait les micro et les mini-lanceurs. France 2030 nous donne une crédibilité dans notre développement, valide nos résultats technologiques qu'on a réalisés depuis le début de notre aventure et 1 euro investi en financement public nous permet d'aller chercher 1 euro investi en financement privé. Actuellement, on termine la phase de test sur nos moteurs. S'en suivra donc début 2025 l'allumage et le lancement cette fois-ci de la fusée.